un ordre du jour conséquent ce soir. Je vais commencer par faire l'appel. Pour la commune de Ars, mesdames Bacour et Pissier. Pour la commune de Bagnols, monsieur Georges. Pour la commune de Beurre-sans-Note, je n'ai pas vu Françoise. Elle m'a donné le pouvoir, elle te l'a envoyé normalement. Pas reçu. Donc c'est toi qui as le pouvoir de Françoise ? Oui. Pour la commune de Séry, madame Vallée est excusée. Pour la commune de Cerisier, monsieur Harper, monsieur Louvet, monsieur Landuro, madame Catoire a donné pouvoir à monsieur Harper. Pour la commune de Coulours, madame Vaillant, bonsoir Christine. Pour la commune de Courgenay, messieurs Panier et Langilier. Pour la commune de Flacy, madame Pierre. Pour la commune de Foissy-sur-Vanne, madame Saint-Cierge-Durand. Pour la commune de Fournaudin, monsieur Violette m'a donné son pouvoir. Pour la commune de l'Apostole, madame Desfélis. Pour la commune de Laï, madame Crozier. Pour la commune de l'Éclair-et-Moi, madame Poulain est absente, excusée. Pour la commune, elle n'a pas donné de pouvoir à personne, hein ? Si ? Ah bah si, pardon, c'est vous qui l'a remplacé. Toutes mes excuses, monsieur Moreau. C'était bien marqué sur la feuille. Pour la commune de Lessièges, monsieur Marandel. Pour la commune de Les Vallées de la Vanne, monsieur Maudet, madame Terouet, monsieur Lamarre et madame Berthelin. Pour la commune de Molinon, monsieur Bézine. Pour la commune de Pont-sur-Vanne, madame Picon. Pour la commune de Saint-Maurice au Richeushomme, monsieur Fage-Galtier. Pour la commune de Vaudeur, monsieur Herlot. Et madame Durand a donné pouvoir à monsieur Herlot. Pour la commune de Vaumort, madame Rocher. Pour la commune de Villechétive, madame Vier. Pour la commune de Villeneuve-l'Archevêque, madame Loison a donné pouvoir à madame Bacour. Madame Declercq a donné pouvoir à monsieur Putois. Monsieur Putois est présent. Et moi-même pour la commune de Villeneuve-l'Archevêque également. Il me faut un ou une secrétaire de séance. Monsieur Langilier, est-ce que quelqu'un est contre ? S'abstient ? Eh bien, à l'unanimité, je vous remercie. Le parapheur Caprilo. C'est juste que j'ai le parapheur Caprilo. Là, c'est pas le budget, tout va bien. Je vais mettre aux voix. Vous avez reçu le dernier compte rendu du conseil. Je n'avais pas eu de remarques. Je vais donc le mettre aux voix. Et pendant que j'y pense, je vous rappelle qu'à la fin, personne ne quitte la salle avant d'avoir signé tous les documents du budget. Ah, donc s'il y en a un qui est pressé, qui doit partir en cours de route, il revient avant de signer les feuilles du budget. Hein. Sinon, je vous cours après. Et maintenant que le défi est lancé... Donc je n'ai pas eu de remarques sur le compte-rendu du conseil communautaire. Je vais le mettre aux voix. Est-ce que quelqu'un est contre ? S'abstient ? Eh bien, écoutez, il est approuvé à l'unanimité. Je vous remercie. Ce soir, un ordre du jour conséquent, comme je vous le disais. Hein, c'est écrit petit, mais au moins ça rentre dans la page qui est derrière moi. Donc, on va commencer directement par le premier point à l'ordre du jour, qui est l'installation de Madame Desfélis Françoise, donc maire de l'Apostole. François, je te souhaite la bienvenue parmi nous. Et tu es, à partir de maintenant, officiellement installé dans notre conseil communautaire sous les acclamations du conseil. Bon, il y a des points qui vont plus vite que d'autres. Second point à l'ordre du jour, j'ai été informé par la personne en question, mais aussi par monsieur le préfet, de la démission de monsieur Langilier, qui était vice-président et qui a démissionné de sa fonction de vice-président, mais qui reste conseiller communautaire. Il va donc falloir, j'acte cette démission, et il va donc nous falloir prononcer une élection d'un nouveau vice-président, réduire le nombre de vice-présidents. Je pense qu'il y a suffisamment de travail pour qu'il y ait l'élection d'un nouveau vice-président ou vice-présidente. J'ai mis l'élection d'une vice-présidence.
À savoir que c'est donc on est sur une fin de mandat, hein. Je suis moins sur la représentativité des communes que sur l'intérêt de ce poste. Monsieur Langillier suivait tout ce qui était les travaux, les demandes de devis. Et là, le suivi de travaux va être important puisque nous allons engager les travaux de la déchetterie. La première réunion de chantier aura lieu le 18 février. Le 18 avril. Ça promet pour les chiffres. Le 18 avril, il y aura des travaux sur le bureau d'information touristique, probablement aussi sur le Mill Club, qui devrait accueillir des ados. C'est un point un peu plus tard à l'ordre du jour. Peut-être aussi de la rénovation énergétique au niveau du gymnase. Donc voilà, donc des travaux conséquents à suivre. Donc voilà, quelqu'un qui sera en capacité de suivre et de tanner un peu les entreprises. Cette personne ne sera pas seule, mais voilà, j'ai besoin de quelqu'un à ce poste-là. Donc je vais demander s'il y a des candidats. Oui, monsieur Jean-Gilles Angelier. Oui. Ça marche ? Ça marche. Merci, Monsieur le Président, de me laisser la parole. Monsieur le Président, mes chers collègues, en début d'année 2021, vous avez massivement porté vos voix sur ma candidature de conseiller communautaire délégué. Seules 4 personnes se sont abstenues. Pendant plusieurs mois, j'ai assumé mes fonctions avec assiduité, avec pour seule motivation les 21 communes, les 8600 habitants et les quelques 400 km². En septembre 2021, le 9 exactement, vous avez réitéré vos votes sur ma candidature en tant que vice-président de la CCVPO. Seules 4 personnes se sont abstenues. Dans la continuité, j'ai continué d'assumer mes délégations avec cette même valeur travail. Durant ces 3 ans et demi, je me suis attaché particulièrement au patrimoine qui était en reste depuis des années. Je me suis battu avec le président pour ne pas reprendre à n'importe quel prix le gymnase de Cerisier. Ça a été un engagement de tous les instants. Malgré les rumeurs atroces vécues que j'ai avec ma famille à Courgenay, au point de quitter la région. Le 6 février dernier, je reçois une convocation à la gendarmerie de Sens afin d'y être entendu dans le cadre d'une plainte à mon encontre pour menace de mort matérialisée par écrit, images ou autres objets. Lors de cette audition, je suis informé que la personne qui me soupçonne de tels agissements, il s'agit d'une personne de cette assemblée avec qui je siège régulièrement. Je me vois donc dans l'obligation d'abandonner mon mandat de vice-président de la CCVPO. Vous comprendrez pourquoi. Or, à ce jour, aucune preuve sont apportées au dossier, mais la théorie du complot existe, comme à Courgenay. Néanmoins, je reste conseiller communautaire, comme le président vient de l'expliquer. J'accompagnerai les communes qui le souhaitent dans la gestion de leurs cimetières et notamment dans la reprise des concessions en état d'abandon, ce qui reste ma spécialité, quoi qu'il en déplaise à certains. Je reste également formateur au CLFPT. Je tourne la page, mais ça va se terminer. Dans la spécialité du droit funéraire, je terminerai par remercier tous les élus et toutes les personnes qui m'ont apporté leur soutien par leurs appels chaleureux et par message, qu'ils soient assurés de ma discrétion. Mais également au personnel communautaire. Et je n'oublierai pas mon épouse, mes enfants et petits-enfants pour leur soutien et leur affection. J'en termine enfin par ce proverbe chinois. J'ai souvent employé ce proverbe avec un frère légionnaire. Quand le sage montre la lune, l'idiot regarde son doigt. Merci de m'avoir écouté. En tout cas, voilà, Gérard, je te le redis, hein, ce qui peut se passer n'a pas de rapport avec ce que tu faisais au sein de la communauté de communes. Je voulais remercier le travail que tu avais accompli. Effectivement, tu as parlé notamment du gymnase de Cerisier. C'est en cours et c'est en bonne voie, effectivement, puisque le conseil départemental a accepté de refaire les travaux qu'il y avait à faire avant que nous puissions le reprendre. Donc ce seront des travaux en moins.
à faire. Et puis tant d'autres choses que je ne vais pas laisser ce soir, mais tout le monde savait, voilà, effectivement, le suivi que tu avais. C'est ton choix, on en a discuté. Voilà, donc j'en prends acte. Et du coup, je propose l'ouverture de ce poste de vice-président, de remplacement de Gérard dans ses fonctions pour quelqu'un effectivement qui pourra prendre le relais sur le suivi des chantiers et des travaux que Gérard avait suivis assidûment jusqu'à maintenant. Voilà. Donc je vais demander est-ce qu'il y a des candidats? Oui, je me présente, Monsieur Butois. Est-ce qu'il y a d'autres candidats? Je vous propose, alors normalement ça vote à bulletin secret, hein, vice-président, donc je vous propose, on va faire passer des petits papiers et puis on procédera à un dépouillement, mais on va faire ça sur les tables, on va pas forcément, si vous voulez qu'on s'isole, on peut aller s'isoler un par un dans la cuisine. S'il n'y a qu'un seul candidat, je propose qu'on le fasse peut-être sur un coin de table et puis ça vous va? On procède de cette façon-là? Bon, et ben on va faire passer de chaque côté. Hop, vous prenez un petit papier. Faire des assesseurs. P-U-T-H-O-I-S pour ceux qui se demandent. P-U-T-H-O-I-S pour ceux qui se demandent comment ça s'écrit. Alain de son petit nom. Il va me falloir des assesseurs pour ramasser, pour dépouiller. Soit j'ai des volontaires, soit je vais chercher les plus jeunes. Hein. Les pouvoirs, oui, c'est ça. Je voulais redonner le papier. Les personnes qui ont des pouvoirs, pensez à prendre plusieurs papiers pour pouvoir voter plusieurs fois. Effectivement, moi, on m'en a donné un deuxième et je l'ai rendu en fait.
voulez pas le dire à haute voix pour nous occuper? Merci, M. Putois est déclaré Merci bien. vice-président. Bravo. Au boulot parce qu'il va pas en manquer. Hein. On va continuer sur les élections avec le point suivant à l'ordre du jour, la désignation d'un titulaire. Vous allez voir que ça fait un petit moment qu'il nous en manque un. Sur le syndicat de Laval et ses affluents, M. Barbirati était ancien maire de Lessièges, était délégué. Et il n'a jamais été remplacé en fait. Donc je vous ai mis la liste des personnes qui représentaient le territoire. Et donc il faut remplacer un titulaire. Donc, je ne sais pas si vous voyez derrière oui, les noms qu'il y a. Il me faut un ou une candidate également. Après, si un suppléant veut devenir titulaire et qu'une personne veut devenir suppléante, on peut basculer aussi. Mais j'ai besoin de compléter cette liste. Alors, effectivement, vous êtes sur une ancienne liste. Il faut enlever M. Christian Crozier, rajouter M. Yver Jean-Claude à la place. Effectivement, ça c'est la liste du début de mandat, mais il y avait une modification. Oui? Ah, faut s'agiter en bruit. Ah. Alors, j'ai combien de candidats? Vous pouvez relever la main, s'il vous plaît. Donc, non, j'ai déjà en fait un suppléant. Donc j'ai juste besoin d'une personne pour être titulaire. J'ai déjà des suppléants. Ah ben, alors, un seul candidat? Oui, oui, il y a M. Hiver. Oui, oui, oui. Dans la liste derrière, vous enlevez M. Crozier à la 8e ligne et vous mettiez M. Hiver à la place en titulaire. Voilà. Ça avait été modifié. Donc là, en fait, il faut enlever sur la 6e ligne M. Barbirati. C'est Isabelle Poulain qui est suppléante sur cette ligne-là. Et il faut les deux candidats. Donc il y avait M. Marandel, Mme Picon. Mme Picon se retire au profit de M. Marandel. Sur un syndicat, je propose qu'on le fasse à main levée. Est-ce que quelqu'un s'oppose? S'abstient? Eh bien, à l'unanimité, M. Marandel devient délégué pour la communauté de communes pour le syndicat de la Vanne. Je vous remercie. Point suivant. Depuis le mois de juillet 2014, depuis juillet 2020, pardon, où le conseil communautaire a été renouvelé, en tout cas le bureau, la perception vient de se rendre compte qu'il lui manquait un document
un tableau annexe complément pour venir compléter la libération 15-2021. Donc il n'est pas question de changer le montant des indemnités ni à la hausse ni à la baisse, il est simplement question de leur redonner un tableau des délibérations en remettant les montants et puis en mettant vice-président, alors 1, 2, 3, on ne met pas les noms à côté parce que on change régulièrement sur ce mandat. Donc je vous propose d'acter en fait la même chose que nous avions, mais d'acter le tableau pour pouvoir le rajouter à cette délibération afin que nous puissions continuer de fonctionner. C'était demandé apparemment à certaines communes également il y a un petit moment déjà, voilà. Donc il y a d'autres communes qui ont été cernées, voilà. Maintenant c'est... Ouais. Donc il était temps, j'ai envie de dire, hein, parce qu'à un an près, ils n'en avaient plus besoin. Donc voilà, donc pour pouvoir ajouter et annexer ce tableau à la délibération selon les mêmes montants, les mêmes indemnités qui avaient été votées en 2020 et en 2021, puisqu'en 2021 il y avait eu l'ajout d'un conseiller délégué qui ensuite était devenu vice-président. Est-ce que quelqu'un est contre? S'abstient? Eh bien, je vous remercie. Quand on continue l'ordre du jour, vous verrez que nous avons tous les budgets et à chaque fois, on vous a proposé CFU, affectation du résultat et BP. Ce que je vous propose, c'est de vous faire la présentation de tous les comptes financiers uniques et puis afin de pouvoir ensuite sortir une seule fois et pas pour chaque budget pour que Luc puisse faire voter les comptes financiers uniques de tous les budgets et pas qu'on le fasse en 5 ou 6 fois. Donc ça vous va, donc on garde tous les mêmes éléments, c'est juste qu'on va faire tous les CFU puis on reviendra après sur les BP. Avec une petite nuance pour le budget prévisionnel principal, si je puis dire, c'est je vous le présenterai. Ensuite, on votera les emprunts, les taux d'imposition. Et c'est seulement après qu'on votera le budget, parce que si vous n'êtes pas d'accord sur les taux d'imposition, il faut refaire le budget derrière. Donc, voilà. Donc, concernant la zone d'activité de la Grenouillère, par rapport à ce que vous aviez reçu, parce que le Trésor public est repassé par là. Ils ne sont pas d'accord avec eux-mêmes. Il y avait 2 choses qui n'allaient pas. Une première, c'est qu'ils nous avaient mis un montant sur une ligne qui n'existait pas et qui nous demande du coup de ne pas reporter. Et la deuxième chose, c'est qu'il y avait oui, c'est sur la Grenouillère aussi, hein, un excédent de fonctionnement qui n'avait pas été repris. Donc du coup... Hop là, je vais vous redonner ce qui a changé par rapport à ce que vous avez eu. Par rapport à ce que vous avez eu, vous. Alors, il y a eu la commission finance voilà, qui a validé tout ce qui vous est présenté ce soir, hein, qui s'est réunie le jour où vous avez reçu la convocation, le vendredi, il y a 13 jours. Ensuite, il y a eu quelques modifications. Vous avez reçu des documents et vous en avez eu des nouveaux encore début de semaine avec les dernières modifications. Sauf que ceux-là, ils sont arrivés hier. Donc, personne ne les a eus. Donc, par rapport à ce que vous avez eu, vous, sur la Grenouillère, en dépenses de fonctionnement, l'article 7491 n'existe pas dans un budget annexe de zone d'activité. Il faut donc retirer les 21 899,07 € qui étaient de toute façon déjà présents au 6042. Et les 60 il y a 1640 € en recettes de fonctionnement qui n'avaient pas été calculées, qui n'avaient pas été ajoutées. Ainsi, on se retrouve avec des montants, donc on rééquilibre hein, par rapport aux différences que nous pouvions avoir, et on se retrouve sur... alors là, je vous ai parlé de choses au BP aussi, hein, pour le coup, puisque les excédents, c'était sur le BP. Mais au niveau du compte financier unique, on se retrouve avec un déficit de fonctionnement de 1640 € et un excédent en investissement de 1020 €, soit un résultat déficitaire de 620 €. Je vous proposerai donc après
de faire... ouais, on va revenir après sur l'affectation du résultat. Oui, on reviendra après sur l'affectation du résultat. Est-ce que vous avez des questions concernant ce compte, ce budget, le compte financier unique de la Grenouillère? On a pas mal d'écriture de stock, voilà, c'est quelque chose qui est assez complexe, avec peu de mouvements. C'est des budgets qui seront... Il y a eu des avances l'an dernier de la communauté de communes, notamment pour mettre le transformateur. Ce sont des budgets qui seront clôturés quand toute la zone sera vendue et pour que les avances puissent être remboursées à la communauté de communes. À savoir que là, les premières dépenses, notamment sur la taxe d'aménagement, seront perçues conformément aux décisions qu'on a prises en conseil communautaire. Donc la commune a eu des frais, notamment pour l'eau, et puis les réseaux, oui. Et puis la défense incendie. Donc c'est déjà la commune qui se rembourse, et ensuite la communauté de communes pourra se rembourser sur les frais qu'elle a eus. Donc sur les premières ventes de terrain, ça couvrira pas l'intégralité, donc c'est la commune qui percevra. Et puis ensuite, quand il y aura d'autres terrains qui seront vendus, il y aura aussi de la taxe d'aménagement. Mais c'est que les aménagements, on les fait pour la première parcelle. Donc on aura ensuite les retours qui arriveront dans les années qui viennent quand les autres parcelles seront vendues. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ce compte financier unique? Très bien. Donc je vous propose de passer au compte financier unique de la zone d'activité des vignes de Mauny. Même chose que tout à l'heure sur la zone d'activité des vignes de Mauny. Il y a eu exactement les mêmes problèmes, puisque nous avions, vous, dans ce que vous aviez eu, il y avait la ligne 791 en dépenses de fonctionnement, que nous avions mis sur le BP 2025, donc qui n'existe pas. Donc c'est la trésorerie qui nous l'avait fait mettre à cet endroit-là, et puis finalement quelqu'un d'autre de la trésorerie nous dit non, ça n'existe pas, vous ne pouvez pas le mettre. Je parierais bien une décision modificative en cours d'année parce que ça ne leur va pas. Si un troisième met le nez dedans, je ne sais pas, on en reparlera. Et puis une recette de fonctionnement de 1067 € qui n'avait pas été pris dans le compte administratif, donc 2024, donc en recette. Du coup, ça va faire une modification, puisque donc nous ne sommes plus, vous aviez un montant qui était de 27 930,56 €, donc qui passe à 28 997,56 €. Ça veut dire que si j'enlève ces 1067 et ces 672 €, dans les recettes d'investissement, nous avions un virement du budget principal de la communauté de communes. Ce virement va donc être inférieur. Vous aviez un montant, vous, je ne sais plus, 110 000 et quelque chose, peut-être 111. Et donc on enlève les 1736, donc les 1067 plus les 672, on les retire, et ça donne du coup un virement de 109 223,36 €. Montant du coup que vous verrez aussi modifié tout à l'heure dans le budget général en investissement, en dépenses d'investissement. Le virement ne sera pas exactement le même. Est-ce que vous avez des questions sur ce budget annexe? Donc je continue. On va passer au SPANC. Au niveau du SPANC, il y a eu aussi une petite modification. Parce que nous avions, alors là c'est la faute de personne, hein, c'est juste que nous n'avions pas le CFU qui est arrivé, donc il est arrivé avec des montants un petit peu différents. En recette de fonctionnement, nous avions mis un report de 48 047,38 €. Il est en réalité de 42 340,10 €.
j'ai pas changé le total, je l'ai équilibré sur les redevances assainissement, puisqu'il y avait des choses que nous n'avions pas collectées. Donc j'ai passé cette redevance qui était de 38 462,62 € à 44 169,90 €, ce qui ne change du coup pas l'équilibre du budget. Mais pour le coup, on est vraiment sur le CFU qui nous est revenu. On n'avait pas le montant quand on a fait le budget, on l'a modifié. Donc ça, ce sont des modifications qu'il y a aussi par rapport à ce qui a pu être vu en commission finance. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ce CFU sur le SPANC? Je continue et nous allons passer donc au CFU du budget assainissement. Budget assainissement où nous avons pas mal de recettes qui ne sont pas rentrées cette année et l'an dernier. Luc les a listées l'autre jour, on n'est pas loin des 200 000 € au total. Hein. Donc on est en train de revoir avec le SMAEP pour que ça puisse nous revenir et que ça soit facturé correctement pour les personnes qui sont en assainissement collectif. Uniquement sur le fonctionnement, oui bien sûr. Il y a eu des modifications sur ce budget, alors je ne sais plus si les modifications c'est par rapport à la commission c'est sûr, mais par rapport aux documents reçus, je ne crois pas. Si, aussi. Oui, c'est le report, effectivement. Vous aviez, vous, un report de 555 743,35 €. Il est en réalité de 516 039,49 €. Là, ce sont les chiffres. L'autre jour, on recollait du coup avec le Trésor public. Ça veut dire que le budget, en remettant ce montant, s'équilibre. De toute façon, on est sur le bébé prévisionnel, mais par rapport au CFU, effectivement, du coup, on avait ces modifications. Les autres modifications, que je vous en parlerai tout à l'heure par rapport au budget prévisionnel, puisque ça va affecter les dépenses d'investissement. Et puis, en fonctionnement, je ne crois plus qu'il y avait une modification. En fonctionnement, par rapport à la commission, alors pas par rapport à ce que vous aviez eu, les 510 000 n'ont pas changé. Par contre, par rapport à la commission, il y avait un total dans les tableaux qui n'était pas fait correctement et il y avait 15 000 € qui n'avaient pas été comptés. C'était en recette, donc tout va bien. Donc ils ont pu être remis en dépenses pour garder l'équilibre que nous avions. Voilà. Mais vous, quand vous aviez reçu les documents, ils étaient déjà faits correctement. Mais là, j'informe la commission de la modification qu'il y a pu y avoir. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ce compte financier unique de l'assainissement? Non? Je passe à la suite. Budget principal, donc. Alors, hop, moi je remets. Je m'étale un peu. Hein. Sur le CFU, est-ce qu'on avait des modifications? Je ne sais plus s'il y a eu des modifications par rapport au CFU. Non, je ne crois pas. Par rapport à ce que vous aviez reçu, les modifications que je vais vous donner, elles seront essentiellement sur le budget prévisionnel. Ah oui, il y a 2 000 €. Effectivement, dans les reports, donc ça va affecter forcément le budget prévisionnel, mais il y a d'autres choses qui vont changer. Nous avions mis un report de fonctionnement reporté à 1 846 226,80 €. Enfin non, pardon. Nous vous avions mis dans vos documents un report à 1 848 299,67 €. Il est en réalité de 1 846 000, donc 2 000 € de moins à peu près, 226,83 €. Donc 1 846 226,83 €. C'est le chiffre que vous avez derrière moi au tableau. Donc là, une différence de 2 000 € par rapport à ce que vous aviez reçu. Et puis, il y aura d'autres modifications, mais ça, c'est dans le budget prévisionnel, donc je vous en reparlerai après.
est-ce que par rapport à ce fonctionnement, je ne rentre pas dans le détail ligne par ligne, puisque c'est ce qu'on a fait en commission, on a vraiment regardé tout le détail. J'ai voulu, par transparence, faire comme d'habitude et vous envoyer l'intégralité, et non pas juste les chapitres, mais l'intégralité ligne par ligne des dépenses. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, on a les livres avec nous pour vous donner des réponses. Globalement, quand il y avait des écarts par rapport aux années d'avant, on allait chercher. Des fois, c'est juste par rapport à la M57 où ça a changé de ligne. Et puis des fois, ça s'explique sur du personnel. Ça peut être parce qu'on a du personnel titulaire, contractuel. Enfin voilà. Mais globalement, il n'y avait pas de, voilà, il n'y a pas eu de choses en fait inexpliquées ou qui nous ont paru aberrantes au niveau de la commission. Est-ce que quelqu'un de la commission souhaite intervenir par rapport à ce qui a pu être vu? Est-ce que vous avez des questions par rapport à ce compte financier unique, alors soit sur le budget CCVPO, soit sur les autres, pendant que je suis là, avant que je sorte prendre l'air et que je laisse la parole à Luc? C'est bien, c'est toi qui as tous les gros chiffres. C'est tout bon pour vous? Je me retire. Bonsoir à tous pour ceux que je n'aurais pas salués en arrivant. Donc pour le CFU de la zone d'activité de la Grenouillère, nous avons un déficit de fonctionnement de 1 640 € et un excédent d'investissement de 1 020 €, ce qui nous fait un résultat déficitaire de 620 €. Est-ce qu'il y a des questions sur ces chiffres ? Donc je mets aux voix. Qui s'oppose à ce compte financier unique? Qui s'abstient? Écoutez, je vous remercie. Pour la zone d'activité des vignes de Mauny, on a un déficit de fonctionnement de 1 392,73 €, un déficit d'investissement de 52 874,38 €, soit un résultat déficitaire de 54 267,11 €. Est-ce que vous avez des questions sur ce CFU? Pas de questions, je soumets aux voix. Est-ce qu'il y a des oppositions? Des abstentions? Je vous remercie. Sur le budget SPANC, pour l'année 2024, il n'y a que du fonctionnement, il n'y a pas d'investissement sur ce service. Donc nous avons un déficit de 2,21 €. Est-ce qu'il y a des questions sur ce service ou est-ce que ça a été clair ce que Sébastien vous a dit tout à l'heure? Non? Pas de questions? Donc il faut savoir que sur l'année 2024, nous avons fait des opérations de contrôle d'assainissement collectif qui n'ont toujours pas été facturées par le prestataire et donc la CC n'a pas pu facturer en fait les personnes qui ont été contrôlées. Donc si vous avez des personnes qui viennent vous réclamer, ne vous inquiétez pas, les factures vont arriver. Donc est-ce qu'il y a des oppositions sur ce CFU? Des abstentions? Eh bien écoutez, je vous remercie. Alors, sur le budget assainissement, nous avons un déficit de fonctionnement de 20 159,94 €, un excédent d'investissement de 10 798,63 €, soit un résultat déficitaire pour 2024 de 9 361,31 €. Mais par contre, nous avons déjà des dépenses qui étaient engagées, qui sont en reste à réaliser pour 39 703,86 €. Est-ce que vous avez des questions pour ce service assainissement? Je soumets aux voix. Est-ce qu'il y a des oppositions pour voter ce CFU? Des abstentions? Eh bien, écoutez, je vous remercie. Alors, sur le budget de la communauté de communes, le budget général, le CFU laisse apparaître un excédent de fonctionnement de 1 846 226,83 €
et un excédent d'investissement de 51 764 euros et 38 centimes, soit un résultat excédentaire de 1 897 991 euros et 21 centimes. Et il y a les restes à réaliser sont intégrés dedans. Est-ce qu'il y a des questions sur ce CFU? Je soumets aux voix. Qui s'oppose? Qui s'abstient? Eh bien, écoutez, je vous remercie. Vous pouvez rappeler le président pour la poursuite de la réunion. Merci. Donc voilà, Monsieur le Président, le Conseil communautaire a voté à l'unanimité l'ensemble des CFU présentés ce soir. Je vous remercie. On va affecter les résultats maintenant. Donc pour la grenouillère, donc les chiffres sont identiques. Affectation du résultat, donc je vous propose d'affecter en dépenses de fonctionnement le montant de 1 640 euros et en recettes d'investissement le montant de 1 020 euros. Est-ce que quelqu'un est contre? S'abstient? À l'unanimité. Pour le budget de la zone d'activité des vignes de Mauny, je vous propose d'affecter les résultats comme suit. En recettes de fonctionnement, 28 997,56 euros et en dépenses d'investissement, le montant de 82 186,81 euros. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que quelqu'un est contre? S'abstient? À l'unanimité, je vous remercie. Concernant le budget du SPANC, donc il n'y a pas d'investissement sur ce budget, je vous propose donc d'affecter les résultats en fonctionnement pour un montant de 42 340 euros et 10 centimes. Est-ce que quelqu'un est contre? S'abstient? À l'unanimité, je vous remercie. Concernant le budget assainissement, je vous propose d'affecter les résultats comme suit. En fonctionnement pour un montant de 510 656,16 euros et en investissement pour un montant de 516 039 euros et 49 centimes. Est-ce que quelqu'un est contre? S'abstient? À l'unanimité, je vous remercie. Et enfin, pour le budget de la CCVPO, je vous propose d'affecter le résultat comme suit. En fonctionnement, 1 846 226,83 euros et en investissement pour un montant de 51 764,38 euros. Est-ce que quelqu'un est contre ou s'abstient? À l'unanimité, je vous remercie. Nous allons maintenant passer au budget prévisionnel. Donc sur la ZEDA Mauny, il n'y a rien qui a changé, si ce n'est les petits montants de tout à l'heure qu'on a régularisés, que je vous ai expliqué. Donc forcément, ça affecte le budget prévisionnel, puisqu'on repart avec des chiffres différents. Donc on est sur des budgets qui s'équilibrent à des montants qui sont assez proches de ce que je vous disais tout à l'heure, enfin de ce que vous aviez reçu, si ce n'est les... Alors attendez, moi je reviens sur mes chiffres aussi. Donc si ce n'est les différences de montants de tout à l'heure, du fait des modifications à la demande de la trésorerie. Est-ce que vous avez des questions sur ce budget? Donc, je vous propose de voter le budget prévisionnel comme suit. Un budget à l'équilibre qui s'équilibre en dépenses et en recettes en fonctionnement pour un montant de 23 539,07 euros et en investissement pour un budget qui s'équilibre également en dépenses et en recettes pour 21 899,07 euros. Est-ce que quelqu'un est contre? S'abstient? Je vous remercie.
On continue avec la zone d'activité des vignes de Mauny. Donc même chose que tout à l'heure, hein, je vous ai expliqué les modifications qui avaient affecté le résultat 2024. Donc forcément, ça joue sur le budget prévisionnel 2025 que vous aviez pu recevoir pour les montants que je vous ai indiqués tout à l'heure. Et puis donc par rapport à ce que vous aviez reçu, donc le virement du budget général donc, qui est minimisé de 1 736 € de moins, donc pour un montant de 109 223,36 €. Ce qui fait que ce budget ZEDA Mauny s'équilibrerait en fonctionnement, en dépenses et en recettes pour un montant de 31 855,90 € et en investissement, en dépenses et recettes pour 139 287,92 €. Je vous rappelle que les virements que la communauté de communes, le budget principal fait à la zone d'activité, c'est pour rembourser l'emprunt de l'achat des terrains. Donc achat des terrains qui pourront être, qui lors de le paiement, pour l'instant vous savez que la vente est bloquée, mais elle n'est pas définitive puisqu'on est encore en cours d'instruction de modification du PLUI puis du permis de construire et que c'est une possibilité du coup pour l'entreprise de se retirer. Donc les terrains ne sont pas encore n'ont pas encore été achetés à la communauté de communes. Donc dès que la zone d'activité aura reçu cet argent, l'emprunt pourra être remboursé. Voilà. Donc je mets aux voix, je vous ai déjà donné les montants. Est-ce que quelqu'un est contre? S'abstient? À l'unanimité. Je vous remercie. Le SPANC. Donc le SPANC, je vous ai expliqué tout à l'heure le rééquilibrage qu'il y avait eu entre avec l'excédent reporté et puis la redevance assainissement, mais du coup l'équilibre reste le même que celui que vous aviez reçu, un budget qui s'équilibre à 86 510 €. Est-ce que quelqu'un est contre? S'abstient? À l'unanimité, je vous remercie. Le budget assainissement. Le budget assainissement. Il y a eu des modifications par rapport à la commission. Je ne sais plus lesquelles. Ah ben si, pour rééquilibrer par rapport à l'excédent reporté, donc qui était moindre. Du coup, j'ai minimisé l'article 20-31 frais d'études et l'article en dépenses et l'article réseau d'assainissement, le 21 532. Donc par rapport à ce que vous aviez pu recevoir. Donc le 20-31, vous l'aviez reçu pour un montant de 296 477,17 €. Il est passé à 276 477,17 €. Et pour les réseaux d'assainissement, il est passé de 187 963,78 € à 167 963,78 €. Donc en fait, ce sont les 20 000 € qui avaient disparu, enfin qu'il fallait enlever de l'excédent reporté dans les recettes. Donc qui ont été enlevés de ces dépenses-là. Sachant que ce sont des travaux qui ne seront probablement pas engagés sur l'année 2025, Luc, sur les réseaux ou sur la station de Courgenay. De toute façon, voilà. Il y aura les études, mais on ne sera pas de toute façon sur toute l'année. Du coup, vous aviez reçu, vous, un budget qui s'équilibrait pour un montant de 724 392,02 €. Avec ces diminutions, il s'équilibre maintenant en investissement. Pardon, je ne vous ai pas dit, oui, c'est en investissement. Il s'équilibre maintenant en investissement à hauteur de 684 392,02 €. Au niveau du fonctionnement, je pense qu'il n'y a pas eu de modification par rapport à ce que vous aviez reçu avec la convocation. Il y a eu une modification par rapport à la commission. Il y avait 15 000 €, c'est qu'il y a des problèmes de totaux sur les tableurs Excel. Il y avait 15 000 € finalement de recettes de fonctionnement qui n'avaient pas été calculées. Je les ai rajoutés, je ne sais plus où.
Je les ai rajoutés. Ah oui, vous avez raison, j'ai mes documents. Hop. Alors... Non, c'est... Oh, c'est le seul que j'ai pas. Assainissement, investissement... Ah si, je sais où il est. Il est là. Je ne sais plus où ils ont été remis. Je pense qu'ils ont été remis dans la niche, tout simplement. Dépenses de fonctionnement. Oh, Moni, j'en veux plus. Que je vous redise où ça a été remis. Non, et j'ai que les dépenses... Voilà, nous avions fini effectivement, ils ont été remis dans la niche. Nous étions au 611 en commission, nous avions acté de le mettre à 620 000 euros et dans le budget qui vous est envoyé, il était à 160 000 euros. Donc j'avais remis dans la niche en fait, puisqu'on avait déjà mis les dépenses où elles étaient. Et j'ai rééquilibré un petit peu puisque nous avions le 60-68 que nous avions passé en commission à 51 761 euros, 88. Finalement, je l'ai remis à 28 000 pour qu'il reste à peu près à la hauteur de l'an dernier. Donc, c'est pour ça qu'on se retrouve avec 160 000 au lieu de 120 000 pour avoir à peu près une ligne d'un montant à peu près identique à l'an dernier. Voilà, les quelques modifications. Et donc, un budget en fonctionnement qui s'équilibre pour 940 212,55 €. Est-ce que vous avez... Et en investissement, merci, à 684 392,02 €. Donc celui-ci, par contre, il est modifié par rapport à ce que vous aviez reçu. Je vous expliquais pourquoi. Non, en fait, il y a eu des modifications après la commission. Il y a eu des modifications après, quand on a eu les chiffres en fait de la trésorerie, parce qu'en commission, nous ne les avions pas. Donc, on a voulu que le budget soit au plus juste. Je ne sais plus, on a été au vote du budget prévisionnel assainissement, c'est ça Est-ce que vous avez des questions? Des remarques? Je me vois, est-ce que quelqu'un est contre? S'abstient? Je vous remercie. Et nous passons, une bonne nouvelle, c'est au deuxième parapheur. Au budget... on a fait l'affectation des résultats, donc au budget primitif de la communauté de communes. Par rapport à ce qui avait pu être présenté en commission, là aussi pour des raisons de problèmes de tableur Excel, j'expliquais déjà à certains, il y avait une recette de 240 000 € qui n'apparaissait pas, enfin qui ne se mettait pas dans le calcul. Vous, quand vous l'avez reçu, ça y était, mais en commission, ça y était pas. Du coup, vous avez reçu des documents dans lesquels... alors, vous avez reçu des documents partiellement erronés, puisque nous avions proposé un virement à la section d'investissement d'un montant de 485 000 €. Or, vous avez reçu un virement de la section investissement dans le budget d'investissement correct, mais si vous regardez ce que vous aviez reçu la première fois en fonctionnement, le virement n'était pas le même. Donc du coup, ça ne pouvait pas le faire. Vous avez reçu du coup des documents complémentaires à lundi avec cette erreur rectifiée. En fait, vous n'avez pas eu le bon document. Par rapport à ce qui avait pu être vu à la commission, étant donné qu'il y a ces 240 000 € qui n'avaient pas été calculés en recettes, ça a permis de sortir, ça avait été évoqué en commission, de sortir les bennes, puisqu'il y a des bennes à acheter pour la nouvelle déchetterie, et à la base, elles avaient été comptées dans l'emprunt. L'emprunt, s'il était pris sur 20 ou 25 ans, ça nous ennuyait de rembourser les bennes sur cette durée, donc elles ont pu être retirées de l'emprunt. Et j'ai proposé aussi de diminuer le montant de l'emprunt, puisque nous avions un excédent, autant en pouvant
il était possible, du coup, si vous regardez en dépenses d'investissement, la ligne 2313, on a pu libérer 241 000 euros, un peu plus de 241 000 euros, 241 000 euros 552 et 11 centimes. Alors vous avez une toute petite différence, vous, puisque les 1739 de tout à l'heure, je les ai rééquilibrés là-dessus. Vous savez, celui qu'on a enlevé de la Z Money. Donc on les a enlevés ici. Donc moi j'en étais sur le fait qu'on a pu libérer donc 240 000 euros de travaux pour potentiellement commencer dès cette année la rénovation énergétique du gymnase de Vigneux-l'Archevêque. Parce qu'il y a des travaux conséquents à faire. Ça a permis également de diminuer l'emprunt, parce que je vous l'ai dit, hein, on a retiré l'ébène de la déchetterie, et du coup de faire un emprunt moindre sur une durée, du coup, alors je l'ai mis, on l'a après, sur une durée de 20 ans. Donc là, je vous le présente, on ne le vote pas. Si je vous le fais voter, vous m'arrêtez. Hein, on doit voter d'autres choses avant de voter le budget. Sur la ligne, toujours en dépenses d'investissement, sur la ligne 27 638, vous avez, un montant de 150... Alors, je ne sais plus du coup quel document. Vous avez 155 000 ou 153 000, vous? 155. Donc 155 380,50 euros. C'est dans cet article qu'il y a le virement, les 110 000 qui sont devenus 109 000 pour la zone d'activité des vignes de Mauny. Donc j'ai retiré 1739 euros ici pour faire un virement au plus juste. Cet article est donc maintenant à 153 641,50 euros. Et pour ne pas chambouler l'équilibre du budget que vous aviez reçu, c'est 1739 euros en moins que l'on vire à la Z Money. Je les ai rajoutés en fait aux travaux de construction du gymnase, donc ce que je vous disais tout à l'heure, le 23-13. Et au lieu de 241 552,11 que vous aviez, on y rajoute donc ces 1739 qu'on a enlevé de l'autre ligne pour arriver à 243 291,11 euros et 11 centimes. On a juste bougé donc les 1739 euros. C'était ça où la trésorerie avait proposé de faire un budget en déséquilibre sur Mauny. Ils nous ont dit que c'était possible. J'ai pas voulu. J'ai préféré que ça soit à l'équilibre, donc ces chiffres ont été modifiés cet après-midi. Ça a impacté le budget principal, mais j'ai préféré pour pouvoir proposer que des budgets à l'équilibre. Mais c'est la proposition qui a été faite. Voilà dans les modifications qui ont été faites et du coup donc un virement plus important pour permettre de financer plus largement la déchetterie et notamment l'achat d'ébène tel que nous l'avions acté en commission. On avait dit que si on pouvait ressortir l'ébène de l'emprunt, ça serait mieux. Donc c'est chose faite. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ce budget prévisionnel? Donc là je vous ai parlé beaucoup d'investissement parce que ce sont les grandes choses qui vont bouger. Dans le reste, vous avez pu voir que globalement, les niches sont restées identiques. Hein. La communauté de communes est en bonne santé financière, mais il y a des gros investissements à venir. Hein. La preuve, c'est qu'on doit faire un emprunt quand même pour financer la déchetterie. Mais si on fait un emprunt, c'est aussi pour pouvoir garder une capacité d'autofinancement sur des travaux qu'on aura à faire, notamment sur le bureau d'information touristique, notamment sur le Mille Club, sur le gymnase, peut-être aussi, puisque le conseil départemental qui souhaite fortement nous céder le gymnase de Cerisier, nous le remet en état, mais sans toucher à la rénovation énergétique. Ça veut dire que derrière, on aura probablement à remettre aussi des choses pour la rénovation énergétique. Donc voilà pourquoi il faut quand même qu'on se garde une capacité d'autofinancement sur ce type de travaux. Est-ce que vous avez des questions par rapport à la présentation de ce budget? Je vais donc passer au point suivant parce qu'ils affectent directement le budget, notamment avec la proposition, alors je peux vous l'agrandir un peu si vous voulez, la proposition de l'emprunt. Nous avions fait plusieurs propositions déjà la dernière fois et on s'était dit que les taux d'intérêt allaient peut-être diminuer. En fait, ils n'ont pas diminué, ils se sont stabilisés par rapport aux propositions qu'on avait pu avoir en fin d'année. Donc nous avions eu plusieurs propositions. La plus intéressante était celle du crédit mutuel sur une durée de 20 ans.
avec un taux à 3,35, un taux fixe à 3,35% et des échéances trimestrielles, puisque ça coûtait plus cher en annuel et que nous, notre budget est annuel, donc ça nous changerait de payer tous les trimestres. Voilà. Sauf que vous avez une petite note en bas. Là, c'était pour un montant. J'ai plus le montant exact. Mais c'est là. 1 575 005 €. Or, je vous l'ai dit, j'ai réussi à sortir l'ébène et du coup à diminuer l'emprunt. On n'a pas ressollicité toutes les banques, puisque ça s'est fait depuis la commission l'autre jour. On a retravaillé avec le Crédit Mutuel, donc il nous maintient le taux sur un emprunt, du coup, moins cher, moins important, parce que ça serait un emprunt de 1 491 005 €. Voilà. Donc ça reste la même proposition du Crédit Mutuel. Donc il nous a refait un nouvel échéancier. Donc avec toujours un taux à 3,35 sur 20 ans, avec du coup des échéances à 25 000, des échéances trimestrielles à 25 648,28 €. Ce ne sont pas des échéances. Alors le taux est fixe, mais les échéances ne sont pas fixes, puisqu'on rembourse le capital et l'emprunt, et puis en fait sur les dernières années, on ne remboursera que du capital, et du coup sur les dernières années de l'emprunt, on va se retrouver avec des échéances à 18 000 €. Mais quoi qu'il en soit, voilà. Les premières années seront les plus dures à passer. Donc voilà, donc c'est cet emprunt qui avait été validé par la commission, donc pour un montant d'1 575 000. Là, je vous le propose donc un tout petit peu plus bas, puisque il y a 85 000 € de bennes à changer. Au budget, j'en ai mis 80 000. On s'est dit que de toute façon, on n'en changerait probablement pas l'intégralité. Parce qu'il y en a qui ne nécessiteront pas. On fera plus de tassage non plus pour éviter qu'elles s'abîment, et on verra du coup comment on peut les faire tourner. Donc il y aura du renouvellement, c'est sûr, mais pas intégralement. Voilà. Donc est-ce que vous avez des questions, des remarques par rapport à cet emprunt? Donc je vais mettre cet emprunt aux voix, et ensuite les taux d'imposition, parce que c'est eux du coup qui vont nous permettre de voter le budget. Donc pour me permettre de valider cet emprunt avec le Crédit Mutuel, pour ce montant donc de 1 491 005 €, sur la durée de 20 ans, au taux de 3,35%, avec des remboursements trimestriels. Est-ce que quelqu'un est contre? S'abstient? Eh bien écoutez, à l'unanimité, je vous remercie. Je vous propose maintenant de passer au vote des taux et des taxes locales pour 2025. Je vous propose de ne pas modifier ces taux. Il y a eu un petit réajustement il y a 2 ans. Pour l'instant, ça ne nous empêche pas d'investir, on fonctionne, on voit aussi à faire des économies dans nos fonctionnements. Donc pour mémoire, les taux vous ont été remis derrière. Je vous propose de ne pas effectuer de modifications, que ce soit sur la taxe d'habitation, sur le foncier bâti, le foncier non bâti, la cotisation foncière des entreprises ou la taxe professionnelle de zone. La commission avait également acté la non-modification de ces taux. Pour maintenir les taux tels qu'ils sont actuellement, est-ce que quelqu'un s'oppose à ce maintien? S'abstient? Eh bien écoutez, je vous remercie. Même chose pour la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, donc qui est à 13%. Il y aura des réflexions à avoir sur l'avenir, sur le fonctionnement de nos déchets, notamment sur le tri des papiers, où on va regarder, on a déjà discuté, on va regarder le coût de la collecte. Alors, le papier est de meilleure qualité quand on le recycle séparément des bacs jaunes, mais il va falloir qu'on regarde maintenant l'impact financier d'avoir une collecte en point d'apport volontaire supplémentaire. Vous savez qu'actuellement, nous sommes en train de changer sur vos communes les points d'apport volontaire du verre, parce que les bacs sont plus lourds et vous avez plus souffert. Le papier, pour l'instant, il n'est pas question de les changer, mais voilà, la réflexion, faudra se poser
Il faudra se poser cette question en sachant qu'il y a beaucoup d'erreurs de tri par rapport à ça, parce que sur beaucoup de territoires, le papier est mis dans les sacs jaunes, notamment sur le Sénonais. Donc les gens qui vont dans le Sénonais nous disent en fait on le met dans le sac jaune et pas sur l'autre territoire. Alors ça permet de valoriser le papier. Le problème c'est que le papier qui arrive dans les sacs jaunes, il passe en refus de tri là-bas. Donc il faut qu'on ait une réflexion en commission sur est-ce qu'on continue, est-ce qu'on communique? Oui, il faut toujours communiquer plus, on ne communique pas assez. Et voilà, donc une réflexion à avoir. Je n'ai pas d'avis tranché là-dessus aujourd'hui, mais il faudra se poser des questions à l'avenir par rapport au coût et puis au réel bénéfice de ce choix. Donc pour l'instant, je vous propose de maintenir la taxe sur les ordures ménagères à ce pourcentage de 13%. Est-ce que quelqu'un souhaite intervenir? Est-ce que quelqu'un est contre? S'abstient? Eh bien, à l'unanimité, je vous remercie. Je vous propose donc de passer, parce que maintenant nous connaissons les taux, on va être quitte de refaire tout le budget, l'emprunt a été validé, donc je vous propose de passer au vote du budget prévisionnel de la communauté de communes. Est-ce que vous aviez des questions par rapport à ce que je vous ai présenté? N'hésitez pas, hein, franchement, c'était vu en commission, mais s'il y a des interrogations, s'il y a quoi que ce soit, je me vois. Bon. Donc, pour la section de fonctionnement, un budget qui s'équilibre, donc avec des montants peut-être un peu différents de ce que vous aviez vu avec les différences que je vous ai données. Donc il s'équilibre en dépenses et en recettes pour 4 271 657,22 €. Et en section d'investissement, un budget qui s'équilibre en dépenses et en recettes pour 3 256 486,88 €. Est-ce que quelqu'un est contre ou s'abstient? À l'unanimité, je vous remercie. Moi, je veux bien faire passer les feuilles de signature si vous le voyez. Ils vont plus écouter, on fera à la fin. C'est un coup, est-ce qu'il manque une signature à un moment donné? On fera à la fin. Depuis un petit moment, vous savez que nous travaillons avec pas mal d'élus. Et nous avons travaillé avec nos partenaires, la MSA et la CAF, notamment la Convention territoriale globale, la CTG, et puis GMR, Grandir en milieu rural pour la MSA. Sur plusieurs points à développer sur notre territoire. Et une de ces fiches actions est l'accueil des adolescents. Actuellement, ce sont les communes qui ont la compétence accueil de loisirs et qui gèrent les services périscolaires et extrascolaires, souvent en lien avec les écoles. Nous avons des accueils actuellement sur la commune de l'Évaillé-de-la-Vanne, sur les communes associées de Saint-Maurice, Aurichezôme et Courgenay, qui se sont associées pour avoir ce service, sur la commune de Ars d'Ilo et sur la commune de Villeneuve-l'Archevêque. Certaines communes donc travaillent avec leurs adolescents, mais il est difficile d'avoir un vrai service adolescent dans le sens où les enfants de nos écoles ont leurs copains, copines au service périscolaire. Les collégiens, eux, ne regardent pas les frontières de nos communes pour se faire des copains et des copines, et c'est tant mieux. Sauf que du coup, il est difficile de les faire se retrouver et travailler ensemble. Il a été vu lors des réunions CTG qu'il pourrait y avoir un intérêt à proposer un accueil pour ces jeunes pour qu'ils puissent se réunir et réfléchir à faire des choses ensemble sur le territoire et les accueillir. L'idée est de ne pas prendre la compétence aux communes, faute de quoi les communes, vous savez que c'est l'un ou l'autre qui a la compétence, les communes ne pourraient plus exercer. Je vous propose du coup ce soir de prendre une compétence d'intérêt communautaire. Nous avons actuellement dans nos compétences, je vais vous la lire telle qu'elle est définie, action sociale d'intérêt communautaire. Et là-dedans, nous avons compétences en matière de création et gestion d'équipements, coordination et accompagnement des actions menées par les diverses associations et organismes publics dans le cadre des relais assistantes maternelles. Donc à la base, c'était le RAM, maintenant c'est le REP, RPE.
Et donc nous avions pu garder la compétence petite enfance. C'est comme ça que la commune de l'Éveil de la Vanne a pu travailler sur la microcrèche. Ça n'empêche qu'on a le RPE qui fonctionne pour l'ensemble des communes et qui d'ailleurs peut intervenir sur les communes, notamment avec les assistantes maternelles. Et puis nous avions aussi dans cette compétence la mise en œuvre du contrat enfant-jeunesse avec la CAF et la MSA dans ce cadre. Donc ça permet à la communauté de communes de conventionner avec la CAF et la MSA, et ça permet derrière à la communauté de communes de percevoir des subventions pour les actions qu'elle mène, notamment dans le cadre du RPE, mais aussi aux communes qui ont des accueils de loisirs de percevoir des subventions par rapport à ce conventionnement avec la communauté de communes. Je vous propose aujourd'hui, on en avait déjà parlé, je vous l'avais dit la dernière fois, et j'en avais parlé aussi lors des vœux, que ça serait pas vraiment une prise de compétence, en fait c'est une prise de compétences d'intérêt communautaire et du coup de rajouter, en plus des organismes publics dans le cadre des relais d'assistantes maternelles, de rajouter et l'accueil des adolescents. Ce terme est générique, ça veut dire que dans nos accueils de loisirs, accueil collectif de mineurs, on peut accueillir les jeunes jusqu'à 17 ans, de 3 à 17 ans. Là, on parle spécifiquement des adolescents, donc c'est quelque chose qui est assez large. Dans les faits, nous accueillerons probablement les enfants de 11 à 17 ans. Alors peut-être qu'on mettra 10 ans parce que si un élève qui arrive avec un an de plus, un an de moins parce qu'il était performant à l'école et qu'il arrive à 10 ans au collège, on ne va pas l'exclure du dispositif en lui disant t'es trop jeune, ça serait peut-être donc on va peut-être élargir de 10 à 17 ans. Mais je vous propose du coup ce soir de rajouter cet accueil des adolescents. Au dernier conseil communautaire, nous avions créé un poste d'animateur pour justement animer cette structure. Ce poste a été créé. Je vous avais dit que la commune de Villers-l'Archevêque le crée également parce qu'on ne savait pas qui devrait le recruter. Depuis, nous avons eu réunion avec la caisse d'allocation familiale et puis nous avons eu réponse aussi des services de l'État qui nous a expliqué que le recrutement pouvait très bien se faire sur la communauté de communes, qu'il n'y avait pas de difficulté par rapport à ça. Donc ce soir, je vous propose de modifier cet intérêt communautaire en ajoutant, en plus du RPE, donc de la petite enfance, de rajouter cette possibilité d'accueillir les adolescents pour à la fois pouvoir organiser des choses le mercredi après-midi ou le soir après le collège, pourquoi pas pendant les vacances, mais leur permettre aussi, donc là le mini-club leur sera mis à disposition, mais pour leur permettre aussi de venir sur vos communes. Les jeunes, il y a des structures, ils ont posé des choses à vouloir faire découvrir sur leur commune. Je pense notamment au soccer, pas au soccer, au City de Courgenay, parce que c'est le plus jeune, c'est le plus récent du territoire et qui peut donner envie aux jeunes. Et les jeunes pourraient avoir envie de s'y retrouver. Donc c'est dans le cadre de ces structures qu'on pourrait du coup travailler avec les jeunes, avec un animateur qui pourrait les amener sur ces structures pour les emmener sur les communes. Je sais qu'il y a des communes comme Vaudeur aussi qui travaillent pas mal avec les jeunes, notamment le conseil municipal des jeunes. L'idée, c'est pas de les garder sur un point fixe. Alors oui, le point de chute serait le mini-club parce qu'il est à la sortie du collège et que c'est plus facile d'avoir du lien avec eux à cet endroit-là. Mais moi je sais qu'ils puissent faire découvrir leur territoire et derrière vous verrez, et vous l'avez vu à l'ordre du jour, qu'il y a, je ne sais plus s'il y a l'acquisition d'un véhicule, mais on en avait parlé. Je vous proposais après l'acquisition d'un véhicule largement subventionné aussi pour pouvoir les déplacer, ces jeunes sur le territoire, parce que la mobilité elle vient franchement dedans aussi et c'était une deuxième fiche action dans le cadre de la CTG. Voilà pourquoi on a des financements par rapport à ceci. Annie, est-ce que tu souhaites rajouter quelque chose ? Job. J'ai rien de plus à dire, non, au contraire. Je suis assez ravie qu'on arrive naturellement à... C'est vous qui allez en décider aussi, puisque le sujet est mis aux voix. Mais je suis ravie qu'on arrive effectivement à accueillir les adolescents, c'est important. Ne serait-ce que pour leur donner envie de revenir ou de rester sur nos communes. Je vais continuer, comme ça vous pourrez prendre la décision en toute connaissance de cause. Pour avoir une structure d'accueil de mineurs sur une commune, il faut avoir un directeur de structure. C'est le cas pour toutes les structures sur les communes actuellement. Or, nous, pour l'instant, il est question d'accueillir les adolescents en un point
ça a été réfléchi avec les directeurs d'accueil de loisirs du territoire qui sont impliqués là-dedans. Et cela m'ennuierait d'aller recruter un nouveau directeur qui n'a pas été là à la rédaction de la CTG, qui n'est pas dans le même état d'esprit que les autres. Et puis ça rajouterait un coût supplémentaire parce que les directeurs dans les structures, notamment dans les plus grosses structures, ne comptent pas dans les effectifs d'encadrement. Donc il nous faudrait un directeur et un animateur pour notre structure. Le directeur doit être à proximité de la structure. Voilà pourquoi. Et ne peut pas être à temps partiel. On voulait voir pour détacher un des directeurs des structures des communes dont je vous ai parlé tout à l'heure et dire il pourrait être à mi-temps sur la communauté de communes et à mi-temps sur la commune. Et le SDJES m'a répondu il n'en est pas question, un directeur c'est à temps plein, on ne vous laissera pas faire ça. Voilà pourquoi derrière on vous propose d'un point de vue juridique de faire porter la structure par la commune la plus proche. Alors, j'ai pas d'a priori à ce que c'est une autre commune, mais il faut que ça soit un directeur qui soit sur place. Voilà pourquoi il y aurait une convention avec la commune de Villeneuve-l'Archevêque pour que juridiquement, que le portage juridique soit fait par la commune et par le directeur de la structure de Villeneuve-l'Archevêque. Donc la communauté de communes aurait le personnel qui serait grosso modo mis à la disposition de l'archevêque pour organiser le service. Les tarifs seraient définis donc il y aura une convention que je vous proposerai lors du prochain conseil communautaire. Il faut qu'on la travaille en bureau encore, on n'a pas eu le temps de la voir. Les tarifs seraient définis bien entendu par le conseil communautaire, parce qu'il n'y aurait pas un tarif pour les habitants d'une archevêque ou de Courgenay, il y aurait un tarif pour les jeunes du territoire de la CCVPO qui serait unique, qui serait perçu comme l'accueil de loisirs de l'archevêque, mais qui serait reversé intégralement à la communauté de communes. Donc ça serait dans les termes d'une convention. Et puis les locaux, les services, les règlements, tout ça, c'est la communauté de communes bien sûr qui le porterait. Pour l'instant, on est sur une compétence partielle. Si ça prend de l'ampleur à un moment donné et que la communauté de communes veut recruter un directeur, elle pourrait être totalement indépendante sur le dispositif. Là, pour l'instant, on en avait parlé. Moi, j'ai échangé avec plusieurs élus, notamment de ces structures, qui m'avaient dit oui, effectivement, il faut qu'on partage le directeur. Il ne faut pas forcément qu'on recrute quelqu'un de nouveau, parce que ça va nous faire un agent supplémentaire sur un service nouveau. Autant commencer comme ça. Donc voilà comment ça se porterait. Je n'ai pas encore les termes de la convention. En tout cas, il y aura... ça sera totalement transparent. Dans l'idée, les tarifs seront votés par le conseil communautaire, sauf que vous savez très bien que qu'une commune puisse encaisser, derrière la commune devra s'engager à appliquer le même tarif et de le reverser à la communauté de communes, ce qui est une évidence. Voilà du coup comment ça fonctionnerait dans un premier temps, histoire de ne pas avoir à recruter un directeur spécifique sur la structure, sachant qu'on a déjà 2 directeurs. Alors avec Ars c'est un peu plus compliqué, parce que pour l'instant effectivement Ars c'est hors secteur collège, donc on travaille à pouvoir travailler avec les élèves d'Ars qui partent sur Belchaume. Sur Brinon, oui. Mais j'ai la directrice de Saint-Maurice-Courgenay qui travaille aussi largement et qui intervient déjà aussi sur le collège et qui pourrait du coup intervenir sur... les signatures sont parties du coup ? Ah, bon. Et du coup, je le vois, il ne m'écoute plus. Bon, c'est le moment de passer au vote. Non, mais est-ce que vous avez des questions par rapport à ça pour démarrer ce service, le mettre à disposition des jeunes et de travailler avec l'ensemble des adolescents du territoire. Ça se fait aussi, vous savez, alors, je mélange tous les points suivants parce qu'ils sont tous un petit peu en lien, mais je vous avais parlé lors des vœux et puis bien avant du territoire éducatif rural. Ce sont les jeunes du collège et les CM1, CM2 des écoles de nos villages, enfin de tout finalement, parce que moi j'ai des élèves par exemple sur Villeneuve-l'Archevêque qui n'habitent pas Villeneuve-l'Archevêque, en fait qui sont des communes voisines, donc c'est l'ensemble du territoire qui peut être représenté. Et il y a eu des élections, et il y a eu donc l'élection d'un conseil communautaire des jeunes. Et de ce conseil est déjà sorti, parmi leurs premières idées, et d'ailleurs vous allez les rencontrer prochainement, est déjà sorti l'idée d'avoir un lieu pour se réunir, un accueil pour pouvoir faire des choses ensemble. Donc ça fait partie de leur volonté. Donc voilà,
nous, on l'avait identifié quand on avait rédigé la Convention territoriale globale, et les jeunes qui sont réunis depuis pas très longtemps, une des premières choses qu'ils ont dit, c'est ah ben oui, mais il y a des accueils de loisirs, jusqu'en CM2 on peut y aller, et puis après quand on est en 6e, ben, on ne peut plus y aller. C'est vrai, on ne leur propose plus rien derrière, donc il faut qu'on puisse continuer à garder ce lien. Moi, je suis convaincu aussi qu'en gardant le lien avec nos collégiens et je vous ai dit jusqu'à 17 ans, donc peut-être nos lycéens aussi, c'est aussi développer un lien avec les jeunes du territoire. Et si on leur offre des choses, qu'on a un territoire dynamique avec la jeunesse, eh bien, j'espère qu'un jour, ils reviendront sur notre territoire quand ils auront fini leurs études et qu'ils s'installeront professionnellement ou même pour habiter s'ils travaillent ailleurs. C'est de se dire, ben voilà, c'est un territoire qui nous a proposé des choses, qui a fait des choses pour nous. C'est un territoire où j'aimerais que mes enfants puissent profiter aussi, à la fois du milieu rural, mais à la fois des projets que les élus avaient pu avoir et qu'on récupérera un petit peu nos jeunes cerveaux qui souvent partent pour les études et qu'on a bien du mal à récupérer. Donc voilà, c'est aussi un souhait et je pense qu'il faut qu'on garde le lien. Créer du lien avec des grands adolescents, on ne sait pas faire. Garder le lien avec les enfants de nos écoles et de nos structures actuelles, on sait faire. Donc j'imagine que demain, on n'a pas des jeunes de 16 ans qui vont débarquer. Par contre, on va pouvoir garder nos élèves de 12 ans, 13 ans, 14 ans et puis dans quelques années, on aura peut-être un lien avec ceux de 17 ans. Voilà. Je suis bavard, je pourrais vous en faire des heures sur le sujet parce que j'en suis profondément convaincu. Mais voilà, je vous laisse intervenir s'il y en a qui ont des questions, qui souhaitent intervenir. Christiane, tu souhaitais poser une question? Ah bah Yves t'a fait remarquer, maintenant la parole est à toi. Hein. Bon, on veut peut-être pas savoir alors. Donc, je reprends les choses dans l'ordre. Je vous propose de prendre donc ce bout de compétences d'intérêt communautaire pour la gestion et l'organisation que l'ensuite on pourra déléguer potentiellement à une commune, mais ça, ce sera dans le cadre d'une convention qu'on votera une autre fois. Donc, pour rajouter en plus du REP dans l'action sociale d'intérêt communautaire, un accueil adolescent, un accueil d'adolescents, est-ce que quelqu'un s'oppose? S'abstient? Eh bien, à l'unanimité, je vous remercie pour nos jeunes. Donc, le point suivant était à l'ordre du jour, mais je ne vous propose pas du coup de voter cette convention ce soir. Hein. Elle sera travaillée en bureau et puis elle vous sera envoyée avant le prochain conseil communautaire qui aura lieu dans pas très très longtemps. Je vais vous expliquer pourquoi tout à l'heure. Mais en courant, voilà, dans les grandes lignes, vous avez l'idée. L'idée pour l'instant, c'est de déléguer à une commune, histoire de ne pas multiplier les frais. Donc, pas de délibération sur ce point ce soir. Par contre, vous avez reçu un petit peu limite au niveau des délais, mais une modification d'ordre du jour. Vous m'avez donné possibilité de faire des demandes de subventions, sauf que souvent, on se fait retoquer parce que la préfecture veut une demande de subvention spécifique pour un projet spécifique, que la CAF va nous le demander également. Donc je vous propose aujourd'hui de m'autoriser à demander des subventions pour l'achat d'un véhicule. Un véhicule électrique, 9 places, rallongé. Il aura une très grande rallonge, je vois M. Marandel se marrer. Un véhicule qui est à 350 km d'autonomie, on va dire 300 km réels, avec une charge rapide, ce qui permettra, si un jour le véhicule doit aller loin, de se recharger rapidement. Là, je vous ai mis un montant de 49 900 euros. Pour ceux qui ont suivi, on était contents. On avait une offre d'occasion 10 000 euros moins cher. Et finalement, j'ai eu une proposition aujourd'hui d'un neuf pour encore 6 000 euros de moins que ce que vous avez là. Donc, et qui serait potentiellement disponible. La MSA nous a déjà versé 7 600 euros en 2024 pour l'acquisition d'un véhicule. La CAF propose des financements qui peuvent aller de 20 à 80% et la DETR, si c'est un véhicule électrique, peut aller de 20 à 30%. Vous l'aurez compris, on devrait facilement atteindre une grosse part de subvention. Alors, je ne vais pas vous vendre les 80%, j'en sais rien, parce que la CAF, ils ont de l'argent, puis quand on leur demande quelque chose, il n'y en a plus. Donc, bon, j'espère au moins avoir 20% de DETR, au moins 20 ou 30% de la CAF, d'avoir en tout cas 50% supplémentaires, et il y aura les 7 600 euros de la MSA qui de toute façon sont déjà versés.
Mais en tout cas, voilà, je voudrais que vous m'autorisiez à demander toutes les subventions pour ce véhicule. Donc pourquoi électrique aussi Enfin, toutes les subventions. Alors, on ne va pas se limiter à MSA-CAF. Hein, si j'ai d'autres pistes, j'irai les chercher aussi. Hein. Donc c'est voilà. Pourquoi électrique? Parce que ce sont les véhicules électriques qui actuellement sont largement subventionnables. Et puis c'est un véhicule, même si on en plaisantait tout à l'heure sur l'autonomie, hein, mais qui a 300 km d'autonomie réelle, c'est largement suffisant pour ramener nos jeunes du collège jusqu'à Saint-Maurice, jusqu'à Ars. Et puis s'il doit être rechargé tous les soirs, il sera rechargé tous les soirs. Puis on aura 8 jeunes à l'intérieur qui pourront pousser au cas où. Et un véhicule, vous allez me dire, ben oui, ça a 9 places, donc avec le chauffeur, ça en fait que 8. Je vous rappelle que je me suis engagé au niveau de la commune. On a un véhicule 9 places également, diesel, donc du coup, je me dis qu'entre un diesel et un électrique, ça fait 2 hybrides. Un véhicule 9 places aussi, donc en mettant celui de la commune de Villers-Archevêque à disposition, ça permettra d'avoir, avec 2 animateurs ou un élu, de pouvoir déplacer 16 jeunes. Donc là, on commence déjà à pouvoir cibler plus facilement le territoire. Voilà. Est-ce que vous avez des questions ou des remarques? C'est des choses qui ont été mises au budget, hein, bien entendu. On tirera une prise depuis la mairie, je crois qu'elle va bientôt être rénovée. Est-ce que quelqu'un est contre, m'autorise à demander les subventions? S'abstient? Eh bien écoutez, je vous remercie. Modification simplifiée du PLUI. Oula, j'en ai sauté plein des... Hop là. Je tourne plus les pages. Alors, nous avons 2 modifications du PLUI en cours. Une qui sur la modification du zonage, qui là va nécessiter une enquête publique. Il nécessite une enquête publique qui est en cours d'ailleurs. Non, qui va démarrer. Le 9. Voilà. Merci. Donc qui va démarrer le 9 avril. Et on a une autre modification du PLUI, vous savez, sur le règlement. Sur les 2-3 points qui nous posaient problème dans le règlement. Enfin, 4, 5, 6, 7 points. Mais donc... Là, ça ne nécessite pas d'enquête publique, mais ça nécessite quand même une consultation des personnes publiques associées et du public. Du coup, je vais vous lire ce dont il y aura besoin. Et puis, alors à une condition. Déjà, alors je vais vous informer que sur la modification du zonage, la MRAE, l'autorité environnementale, nous a donné un avis favorable. Sur la modification du règlement, je n'ai pas encore de retour. Donc, je ne pourrai lancer ce dont je vais vous parler tout de suite que si j'ai un retour favorable de l'autorité environnementale. Il faudra donc lancer pour faire cette modification simplifiée, les communes, il y aura un dossier technique dans toutes les communes. Donc, vous devrez mettre à disposition du public un dossier technique du 16 mai au 16 juin, aux horaires d'ouverture, on vous enverra l'arrêté, du 16 mai au 16 juin, donc pendant toute cette période, aux horaires d'ouverture de vos mairies. On ne vous demande pas d'ouvrir plus, ça sera aux horaires d'ouverture de vos mairies. Il y aura également un dossier technique qui sera disponible à la communauté de communes, donc à l'étage. Les gens pourront venir consulter ce dossier. Il sera également aussi disponible sur le site de la communauté de communes de la Vanne et du Pays d'Hôte. Les personnes pourront faire des remarques, soit en s'adressant directement au président de la communauté de communes, soit à l'adresse courriel plu-i@ccvpo.fr. Le dossier tenu à la disposition du public comprenant le projet de modification du PLUI et les éventuels avis émis par les personnes publiques associées seront bien entendu consultables également. Un avis du public l'informant de la mise à disposition du dossier sera publié 8 jours avant le début de la consultation. Donc ça, c'est la communauté de communes qui s'en charge pour informer de cette consultation. Cet avis sera également au tableau d'affichage extérieur de l'ensemble des mairies. Donc il faudra vous aussi 8 jours minimum avant le 16 mai
que vous affichiez dans vos tableaux d'affichage cette consultation. Donc on vous enverra aussi la fiche et que vous teniez du coup le document à disposition. Et ça sera également du coup dans le tableau d'affichage de la CCVPO. Je vous ai peut-être dit une petite bêtise, le dossier sera peut-être pas à la communauté de communes au format papier, il sera sur les communes et consultable par internet sur le site de la communauté de communes. Aux communes non. Moi j'ai un dossier technique en version papier sera tenu à disposition du public dans l'ensemble des mairies, donc il va falloir qu'on fournisse le dossier papier. Hein. On ne vous l'enverra pas par mail, on vous l'enverra au format papier. Et on vous enverra l'affiche à mettre également. On s'occupera de tout ça et on vous le déposera avec les retours. Est-ce que c'est bon par rapport à ça ? Donc à l'issue de la concertation avec les personnes publiques associées et puis de la population, donc je présenterai le bilan et on pourra se prononcer de façon définitive sur le projet de modification du PLUI. C'est bon pour tout le monde ? Du coup, est-ce que vous m'autorisez, je pense que c'est l'objet, est-ce que vous m'autorisez à lancer cette c'est pas une enquête publique, mais cette consultation du public selon les modalités procédure, selon les modalités que je viens de vous énoncer. Est-ce que quelqu'un est contre ? S'abstient ? Eh bien, je vous remercie. Je vais vous demander maintenant une autorisation de signature permanente. Vous savez que vous m'avez donné des autorisations en début de mandat et puis on n'a pas mis dedans les éco-organismes. Si vous vous rappelez, on avait signé une convention avec Écomobilier et puis il y a quelque temps, on était revenu sur cette convention parce qu'ils avaient changé de nom, ils avaient inclus d'autres filières, on avait repris une délibération. Mais là, il y a encore des choses qui changent. Les éco-organismes, ce ne sont pas des dépenses pour la communauté de communes, ce sont des conventions justement pour du rachat de matière. Donc c'est important qu'on puisse les signer et j'aimerais en fait que vous m'autorisiez à signer toutes les conventions avec ces éco-organismes sans repasser systématiquement par le conseil parce que ça nous fait perdre du temps et potentiellement perdre des dotations. Je ne sais pas si Marie-Jo, tu vas intervenir sur le sujet ou... Donc voilà, on vous a mis derrière une petite diapo qui est super bien faite. L'agent nous a préparé ça et franchement c'est très clair. Donc c'est vraiment un cercle vertueux hein, quand on peut travailler avec les éco-organismes. On a du rachat de matière au lieu de payer finalement pour faire éliminer nos déchets, en fait ils nous les rachètent. Donc c'est plutôt intéressant. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça ? Non ? Donc est-ce que vous m'autorisez à signer toutes les conventions avec les éco-organismes enfin celles-ci et celles qui se présenteront ? Est-ce que quelqu'un s'oppose ? S'abstient. Eh bien, je vous remercie. Vous l'avez probablement déjà pris dans vos conseils municipaux, une délibération pour conventionner avec le centre de gestion concernant les honoraires médicaux. Vous savez que les collectivités, on n'est pas forcément très rapide pour payer les médecins. C'est compliqué du coup de conventionner avec les médecins. Le centre de gestion se propose d'aller beaucoup plus vite, d'avancer les honoraires et on le règle derrière. C'est une convention que nous avions déjà, qu'il faut renouveler. J'imagine que pas mal d'entre vous ont conventionné ce genre de choses aussi. Donc je vous demande l'autorisation de re-signer cette convention avec le centre de gestion 89. Est-ce que vous avez des questions à ce sujet ? Est-ce que quelqu'un est contre ? S'abstient ? Je vous remercie. Je crois qu'on a fini. Mais j'ai une petite information à vous donner quand même. Je vous donne la date du prochain conseil communautaire parce qu'elle va arriver dans pas si longtemps que ça. Pourquoi j'ai déjà cette date ? Parce que je vous ai parlé tout à l'heure de la zone d'activité des vignes de Mauny où il y a une modification du PLUI en cours. Le commissaire enquêteur m'a dit qu'il pourrait me donner ses conclusions aux alentours du 15 mai. Enfin, pour le 15 mai, il s'engageait à me les redonner. Plus on va vite derrière pour prendre la délibération, plus on peut avancer pour engager de façon définitive la modification du PLUI,
pour que le permis de construire puisse être déposé et pour qu'on puisse avancer sur cette zone d'activité avant que les délais, vous vous rappelez, on avait donné un délai supplémentaire jusqu'au mois de juin pour que la vente ne soit pas caduque par rapport à cette modification qui avait pris du retard. Donc, je voudrais qu'on puisse avancer rapidement et voilà pourquoi je propose un conseil communautaire le 22 mai. Ce conseil, du coup, vous l'aurez compris, vu l'heure du jour d'aujourd'hui, il n'y aura pas des tonnes de choses dedans. Il y aura la modification du zonage de la zone d'activité. J'imagine qu'on ne va pas y passer 3 heures, ça fait un moment et vous savez tous de quoi il retourne. Je vous proposerai la convention dont je vous ai parlé tout à l'heure avec la commune de Villain-l'Archevêque pour l'accueil des jeunes. On aura, je ne sais plus quoi encore un ou deux autres points, mais pas grand-chose. Je voudrais du coup profiter de ce moment pour inviter le conseil des jeunes de la communauté de communes qui était eu au sein du collège avec des enfants des écoles de CM1, CM2 et des enfants ensuite de tous les niveaux, de la 6e jusqu'à la 5e, pour à la fois vous rencontrer, qu'ils puissent voir comment fonctionne un conseil communautaire et puis qu'ils puissent peut-être déjà parler de leurs premières idées. Moi, ils m'ont déjà évoqué des choses. Je leur ai dit que de toute façon, le jour où ils auront des projets importants, il faudrait qu'ils viennent en parler au conseil communautaire, parce que c'est le conseil communautaire derrière qui aura le dernier mot, qui pourra acter. Ils ont des projets, ils ont des envies qui ne sont pas forcément coûteuses. Ils auront très probablement, de ce que j'ai entendu, quelque chose à vous proposer ce jour-là. En tout cas, voilà, j'aimerais qu'on puisse échanger avec eux dans un conseil qui ne soit pas trop lourd, qu'on puisse délibérer sur ces points-là au début, qu'ils puissent voir comment ça se passe, qu'ils puissent être assis à table avec nous. Peut-être que je solliciterai les maires des communes dont ils font partie pour les accompagner, peut-être se mettre avec eux, histoire qu'ils ne se sentent pas complètement perdus et puis qu'ils soient peut-être à côté d'un visage familier s'ils vous connaissent. Généralement, on connaît nos jeunes dans nos communes. Donc voilà pourquoi je propose cette date, parce qu'il faut qu'on s'organise, parce qu'il va falloir les déplacer, ces jeunes. Soit ils viendront avec leurs parents, soit peut-être que vous les connaissez. J'y viens, je suis en train de préparer. Soit peut-être qu'ils covoitureront avec vous. Enfin, il faudra voir à ce moment avec leurs parents. Mais j'aimerais effectivement qu'on puisse travailler avec les jeunes. Alors moi j'ai mis le logo du TER, mais ils ont un nom. Je ne sais plus Annie si tu l'as ce nom, moi j'ai pas pris en photo. Mais il s'appelle Conseil Jeune au pluriel de la communauté de communes, je crois. Non, Conseil Jeune Vannes et Pays d'Hôte. C'est leur nom, en sachant que Conseil est un acronyme qui leur donne jeune est l'acronyme de plein de petits mots, le S pour solidarité, N pour nouveauté, E pour ensemble. Enfin voilà, ils ont travaillé là-dessus. Donc voilà. On les aura avec nous, je l'espère, le 22 mai. Ça veut dire que je vais me tourner vers des communes qui ont des très grande salle pour nous accueillir, parce que ça veut dire qu'ils sont 12, 16, donc ils sont 16. Peut-être que si leurs suppléants veulent venir, ils seront là aussi, donc ça veut dire qu'on sera 16 de plus qu'aujourd'hui. Et je pensais à une très grande salle, je pensais à la salle des fêtes de Cerisier peut-être, où on pourrait facilement s'installer dans cette configuration et rajouter encore peut-être 8 tables pour se mettre, si la commune, Merci Annie. Alors, conseil jeune, au pluriel, VPO. Avec jeune, le J, jeunesse, le E, engagement, U pour union, N pour nouveauté, E pour ensemble et le S de solidarité. Donc voilà, donc tout un programme. Donc des très grandes salles, même si ici elle est très belle pour le coup, elle serait peut-être petite pour ce type d'événement. Donc après en très grande salle, j'ai soit Villain-l'Archevêque, soit Cerisier. Villain-l'Archevêque, on a déjà le collège, ils connaissent déjà, et dans l'idée de les faire voyager, j'avais pensé à Cerisier. Donc si la salle est disponible, ça sera avec Cerisier avec plaisir. Monsieur le maire me fait oui de la tête, donc ça sera très probablement à Cerisier. Sinon voilà, on verra pour se mettre sur un lieu assez grand. Et je compte sur vous ce jour-là pour les accueillir et puis entendre ce qu'ils auront à faire. Probablement qu'ils seront accompagnés par les animateurs, par peut-être quelqu'un de l'éducation nationale aussi, puisque c'est un projet qui est porté par l'éducation nationale en partie. Il y aura des réunions avec ces jeunes au sein du collège pour des projets
qui concerneront le collège. Et puis, ils auront des réunions aussi à l'extérieur avec nos directeurs d'accueil de loisirs pour des projets extérieurs à la communauté de communes. Je ne veux pas qu'ils se freinent, je veux vraiment qu'ils puissent avoir des idées de ce qui se passe et puis des réalités aussi, qui peuvent être budgétaires, qui peuvent être de calendrier. Mais vous l'aurez compris, je suis en train de préparer la relève des jeunes pour nous remplacer tous dans quelques années. Voilà, donc ce que j'avais à vous dire dans les informations, pas grand chose d'autre de plus, je ne sais pas si on a l'inauguration du bureau d'information touristique, tu veux en dire un mot? Vous allez recevoir une invitation la semaine prochaine pour l'inauguration du nouveau bureau d'information touristique, l'ancien syndicat d'initiative, donc rue de la République, vendredi 18 à 18h. Et donc à cette occasion-là, nous allons organiser un vernissage d'une exposition Gallo. Donc là, il ne s'agit pas des statues, des sculptures, mais il s'agit de tableaux que nous avions au grenier depuis plusieurs années et que nous allons mettre en valeur. Alors, ils ne sont pas tous en excellent état, mais suffisamment pour que ça fasse une exposition correcte. Et donc, ça sera le point de départ d'un cycle d'animation au moins jusqu'au mois de septembre, puisque l'idée est de fermer le bureau d'information touristique en octobre. Donc là, nous avons fait des travaux de rafraîchissement, peinture, éclairage, et au mois d'octobre, et pendant l'hiver, accès PMR et refonte de la vitrine. Voilà. Je te remercie. Le 18 à 18h. Marie-Josée Trochet souhaite intervenir. Oui, moi je voulais intervenir sur les points d'apport volontaires qui ont été remplacés sur certaines communes. Je peux vous garantir que c'est une gestion d'enfer. Il faut être logisticien pour faire ça. Je remercie Vaudeur pour nous avoir accueillis, parce qu'il y en a 23 de mémoire qui sont installés là-haut. Certaines communes ont été faites. Là, on a attaqué logiquement l'AI de ce côté-là, du côté nord. Hein, Vaumort, Teil, Pont-sur-Vanne et Chigi ont été faits par nous. Et là, la prochaine vague, ça va être sur Cerisier, Coulour, Sérilly, tout ça. Le problème intervient, c'est que quand ils nous vident les conteneurs, on n'est pas forcément au courant. Alors là, j'ai eu l'embêtement, je ne vous en ai pas parlé, mais alors ceux qui ont été faits sur la zone nord, le monsieur qui les a enlevés, il y avait déjà des gens qui avaient remis des bouteilles dedans. C'est-à-dire que le temps, on a quand même été assez rapide. Hein. Moi, c'est sûr que je ne peux pas suivre le camion et mettre le panneau, attendez, ne mettez pas dans ce conteneur. Les colonnes étaient en dehors des PAV, mais les gens ont quand même chargé. C'est-à-dire que quand le monsieur a levé les conteneurs, les bouteilles se sont répandues. Certaines communes ont appelé pour dire que les points d'apport volontaire étaient sales. Le monsieur a fait ce qu'il pouvait. Donc ça a été balayé, ramassé par certains, mais voilà, il faut être tolérant. Et puis surtout, alors là, je vais redemander encore à notre, Paprec, notre prestataire, qui nous couche les colonnes, ce qu'on avait demandé qui n'a pas été fait. Parce que les gens voyant peut-être une colonne couchée, ils auront peut-être l'intelligence de ne pas mettre les bouteilles dedans. Mais j'en suis pas sûre. Hein. Donc voilà, sachez que ça va venir. Et donc voilà, chaque commune va être... il faut me laisser du temps. Effectivement, tu t'arraches les cheveux avec ça et c'est bien plus facile à mettre en place qu'à changer en fait. Parce que quand on les met en place, personne n'attend dessus, puis un jour ça apparaît. Les changer, c'est un vrai problème et on ne s'était pas du tout posé la question au départ. Alors moi j'ai eu, le camion devait arriver à 14h. Monsieur Herlot m'appelle, il me dit le camion est là. Donc déjà pour arriver à Vaudeur, ils ne prennent pas la bonne route, ils ne peuvent pas tourner. Bon, c'est un poids lourd, hein, ça fait 39 tonnes, hein, 38 tonnes. Alors pas lourd, les containers sont pas lourds, mais il faut les décharger. Et c'est vrai que le jour où il est arrivé, moi, mon mari n'était pas là, il devait décharger. Donc j'ai appelé un cultivateur des sièges. Oui, je crois que c'est les sièges, monsieur Chauvet. Ludo est venu décharger les conteneurs, hein, et puis mon mari en a fait 2 vagues parce que les conteneurs devaient arriver les 3 camions le même jour.
Il y en a un qui est arrivé le lundi, un qui est arrivé le mercredi et l'autre qui est arrivé le vendredi. C'est-à-dire qu'on a fait 3 fois l'aller-retour avec un engin pour vider. Donc c'est vrai que je remercie la commune qui m'a averti. Et c'est vrai qu'ils ne respectaient pas les heures. Donc j'aurais dit, moi, c'est pas possible, il faut trouver une solution. Je ne peux pas me permettre d'attendre 2 heures là-haut, quoi. Mais le dernier camion et le reste a été livré sur Villeneuve. Villeneuve, je n'ai pas géré. Mais ils sont arrivés. Mais c'est sur le goudron, donc il a le transpal. Oui, c'est plus facile. Que là, sur le calcaire, c'est vrai qu'on ne pouvait pas rouler un transpal. Mais voilà, ils sont arrivés. Ils vont être posés. Et là, j'ai Monsieur Putois qui se dit, mais où j'ai mis les pieds? Très bien. Eh bien, écoutez, je vous remercie. Je n'ai pas reçu de questions diverses, donc vous connaissez ma politique. Monsieur Herlot, c'est pour nous inviter à boire, ça, non? Voilà. Eh bien, je te passe la parole avec plaisir. Oui, ben, je vous invite au nom de la commune de Vaudeur au verre de l'amitié, comme d'habitude. Alors pour rebondir sur ce qu'a dit Marie-Jo, c'est comique. On attendait un paquet à la mairie, mais un petit paquet. Et on a vu un 38 tonnes arriver devant la mairie. On s'est dit, mais ils sont fous. Oh, c'est pas ces Gaulois, c'était un camion espagnol pour livrer un paquet comme ça. Et puis après, on s'est aperçu que c'était les PAV. Bon, enfin, bon. Qu'ils avaient marqué route de Grand Sèche, oui. Mais le gars n'avait pas plus de détails. Et c'est vrai qu'étant espagnol, la traduction, je ne parle pas espagnol, je ne parle pas anglais. Alors on a pris le traducteur et c'est vrai qu'on a eu 3 chauffeurs différents en plus. Mais bon, les gars compétents quand même, ils ont attendu et ça s'est quand même bien passé. Je vous remercie pour votre attention. Je vous souhaite une belle soirée. À bientôt.